Je m'inscris dans une tradition qui a été initiée il y a quelques années par Jean-Jacques Delvaux, maire honoraire de Saint-Omer, qui a été le premier maire de Saint-Omer à planter un arbre à l'occasion de sa prise de sa fonction, enfin quelques mois après sa prise de fonction. C'est un symbole, d'abord pour manifester le lien entre le maire et l'ensemble des habitants de la ville. Et puis quelque part, il rappelle que malgré les divergences qui peuvent apparaître entre les différents maires, il y a ce lien qui est celui de cette volonté de servir les Audomarois et notre ville de Saint-Omer. Cet arbre. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité que le conseil municipal des jeunes Audomarois soit à nos côtés. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, en se réunissant toutes les semaines, c'est aussi une graine de citoyenneté qui est amenée à grandir. Alors je le disais il y a un instant, Jean-Jacques Delvaux a initié cette tradition. Il avait planté un tulipier de Virginie. Mon prédécesseur immédiat, Bruno Magnier, avait poursuivi cette tradition en plantant un arbre à caramel. Et moi j'ai suivi les conseils du service d'espace vert, que je remercie, en plantant donc bientôt devant vous un chêne écarlate. Alors il va être écarlate, hein. Il ne l'est pas encore, mais il va le devenir. Alors c'est une espèce d'abord, alors qui présente une caractéristique, c'est qu'on en trouve beaucoup sur la côte est des États-Unis. Cette tradition, c'est aussi une autre forme de rappel des arbres de la liberté qui étaient plantés au moment de la Révolution française. Et je crois que c'était bon qu'on se soit donné un peu de temps pour planter cet arbre parce que eh bien, cette liberté, cette démocratie qui était en fait incarnée par les révolutionnaires quand ils plantaient des arbres, ben, c'est bon que quelques semaines après les événements tragiques du début de l'année, eh on puisse célébrer aussi, à notre manière, notre attachement aux valeurs de la démocratie et de la liberté. C'est un arbre qui vient venir aussi enrichir le patrimoine arboricole de la ville de Saint-Omer. Et ça me permet voilà, de remercier le service qui veille justement à notre patrimoine arboricole qui est riche. Sur la ville, en particulier évidemment dans le jardin public, qui fait l'objet d'un travail très régulier de surveillance de l'état sanitaire des arbres, avec des diagnostics, avec des opérations d'élagage et parfois d'abattage, on l'a vu dernièrement, notamment près de la cathédrale. D'ailleurs, ça me permet de rappeler que nous avons déposé il y a quelques semaines un dossier de candidature pour faire labelliser par le ministère de la Culture le jardin public de Saint-Omer comme jardin remarquable. Je crois que je ne peux pas reculer plus le moment où vous allez pouvoir bien rire de moi, mais alors, je pense qu'on va être très utile là. Oh ça y est, là il tient maintenant.